C'est un partenaire incontournable du village des recruteurs. C'est le cas ici aujourd'hui à Saint-Étienne pour cette deuxième édition. Pôle emploi, partenaire principal de ce salon. Monique Malon-Picolomo, bonjour. Vous êtes directrice d'agence Saint-Étienne-Château-Creux. Pourquoi Pôle emploi a décidé de s'associer une fois encore avec ce village des recruteurs? Pôle emploi est partenaire du village des recruteurs, c'est-à-dire effectivement qu'il a mobilisé les demandeurs d'emploi via la page Facebook, 60 000 vues, ce n'est pas rien, plus effectivement envoi de 20 000 mails, parce que cette manifestation est effectivement une opportunité de rencontre directe entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. C'est important lors des rencontres directes de préparer les demandeurs d'emploi. Et sur cette opération encore, nous avons donc un atelier de préparation à l'entretien, qu'on appelle aussi première impression, qu'on appelle aussi 5 minutes pour convaincre, en tout cas d'outiller le demandeur pour qu'il soit plus rassuré et pour qu'il se présente sous son meilleur jour aux entreprises. La rencontre, justement, elle est au cœur du dispositif du village des recruteurs. Est-ce que la rencontre en direct entre le candidat et le recruteur, c'est une manière aussi, c'est une alternative à l'inadéquation finalement entre les besoins des entreprises et les compétences parfois des demandeurs d'emploi? C'est possible, c'est tout à fait possible, effectivement, parce que la rencontre permet une sorte de mise en confiance, d'assurance, d'image et motivation également, ce qui fait qu'à partir déjà de ces points-là, l'employeur peut construire quelque chose avec le demandeur d'emploi. Et à ce moment-là, s'il y a un écart dans les compétences entre le profil de l'offre et le profil du demandeur, Pôle emploi est là évidemment pour mettre en œuvre des actions de formation, d'adaptation, de préparation, je dirais ce qui va permettre de trouver l'adéquation dont vous parlez tout à l'heure entre effectivement la ressource qui est là et qui était inoccupée, c'est dommage, et la demande de l'employeur. Est-ce que vous constatez ces derniers temps que ces employeurs, ils sont plus ouverts, ils sont prêts à se laisser convaincre un petit peu au feeling par des candidats motivés et moins arc-boutés sur ce CV qui a pesé pendant des années En fait, globalement, l'employeur, ce qu'il cherche, c'est bien évidemment la personne qui convient au poste qu'il a à confier. Et il va travailler, bien sûr, et nous allons travailler avec lui sur les compétences. Qu'est-ce qu'une compétence? C'est la capacité d'exercer une activité dans une situation donnée. Et une compétence est construite de savoir, des acquisitions scolaires, universitaires, etc., de savoir-faire, d'expérience, et également de qualités professionnelles qui sont vraiment intrinsèques à la personne, c'est-à-dire sa motivation, sa présentation, sa capacité d'adaptation, d'autres choses également qu'on appelait aussi savoir-être, mais en fait qu'il est préférable d'appeler qualité professionnelle parce que en fonction du poste, la qualité sera différente, la qualité attendue sera différente. Effectivement, la compétence s'acquiert pour grande partie. Il y a quand même, si on revient sur le savoir-être, il y a quand même une part d'inné aussi. Une part d'inné, une part d'éducation, une part de la motivation en fait partie aussi. Et c'est vrai que parfois un employeur préfère une personne un peu plus loin de l'emploi prévu, mais motivé parce qu'il sait qu'effectivement avec cette personne il va pouvoir construire, il va pouvoir travailler et développer aussi son entreprise. D'où l'importance des ateliers coaching que vous proposez par exemple ici, Bien apprendre sûr. aux candidats à se vendre, à transmettre cette motivation. Oui, apprendre au candidat effectivement à valoriser ce qu'il sait faire et à valoriser ce qu'il est. Il est clair que la meilleure des protections contre le chômage et la compétence, et comme je le disais, la compétence se divise en plusieurs savoirs. Vous êtes un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous tentez de rassurer les candidats en leur disant vous avez des compétences, ne vous autocensurez pas, mais vous rassurez aussi les entreprises parfois en leur disant vous pouvez recruter tel candidat même s'il n'a pas le CV complètement adapté. Tout à fait, parce que nous avons une connaissance du demandeur d'emploi et notamment le conseiller référent. Le conseiller référent du demandeur d'emploi connaît son demandeur d'emploi, il sait les difficultés qu'il a pu rencontrer, il sait aussi les réussites
qu'il a eue, et il sait aussi, je dirais, toute l'envie qu'il a développée pour acquérir d'autres compétences, aller en formation, trouver un terrain de stage qui convient exactement à ce qu'il cherche, parfois très loin. Et c'est vrai que le conseiller va valoriser ce demandeur et va le proposer à l'employeur. C'est ce qu'on appelle la promotion de profil, c'est ce qu'on appelle la valorisation de profil. Et c'est vrai que tout ce qui se passe entre le conseiller et le demandeur d'emploi, c'est un plus, c'est aussi une manière d'aller plus loin, d'avancer. C'est ce qu'on appelle bien évidemment aussi le conseil en évolution professionnelle. Il y a une bonne nouvelle pour vous, j'imagine. Il y a plus de 16 000 projets de recrutement qui sont prévus sur le bassin stéphanois en 2019, selon l'étude d'ailleurs de Pôle emploi. C'est 29% de plus que l'an dernier. Tout à fait. Mais parallèlement, il y a une part un peu plus obscure, c'est que plus de la moitié de ces recrutements sont jugés comme difficiles. La moitié des recrutements prévus sont jugés comme difficiles. C'est tout à fait le cas. Et c'est là où effectivement notre priorité, c'est d'accompagner les entreprises dans le recrutement, c'est d'apporter des solutions aux entreprises. Accompagner les demandeurs, accompagner les entreprises pour effectivement développer l'accès à l'emploi et l'accès, en passant parfois par l'accès à la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des accès à l'emploi direct, on a des accès à l'emploi avec formation. Que la formation se trouve en amont de l'emploi ou durant la première période, je dirais, du contrat, avec tout ce qui peut être préparation opérationnelle à l'emploi, avec ce qu'on appelle également les actions de formation préalable au recrutement. Si la formation initiale peut faire défaut, aujourd'hui il y a de plus en plus de formations continues où on se met à jour tout au long de sa carrière professionnelle. C'est tout à fait vrai, et là nous sommes dans la mise en œuvre du plan investissement compétences, un plan sur 3 ans qui effectivement donne au niveau de Pôle emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes des moyens considérables pour effectivement développer les compétences des personnes qui sont le plus en difficulté, mais pas seulement, le plus en manque de compétences, et je dirais qu'ils seront donc des priorités pour Pôle emploi. Pour revenir juste sur ce chiffre, donc plus de 16 000 projets de recrutement en 2019 sur le bassin stéphanois, ça illustre le fait que le bassin stéphanois reste dynamique et reste attractif aujourd'hui, et que les heures sombres, les années noires sont derrière nous. En tout cas, je l'espère. Il est vrai qu'il y a vraiment de meilleurs potentiels, et on a eu par exemple sur le département 40 000 reprises d'emploi en 2018, c'est énorme. Pour autant, le département est encore à un niveau de taux de chômage équivalent à celui de la France, donc à 8,5, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes est à 7,5. Donc, de fait, nous pouvons travailler, nous avons des personnes qui peuvent effectivement, en se formant, en s'adaptant, en s'orientant aussi, et c'est toutes les actions qu'on appelle actions vers un métier, hashtag vers un métier. Ces actions sont destinées à faire découvrir des métiers qui ne sont pas forcément connus, qui peuvent apparaître dévalorisants si justement on ne les approche pas, si on ne les connaît pas. Donc favoriser la découverte du métier, favoriser les actions de formation pour se perfectionner, pour accéder à l'emploi sur les métiers porteurs. En un mot, justement, pour finir, quels sont ces métiers ? Les métiers sont divers puisqu'on est sur surtout des secteurs. Là, on travaille sur ce qu'on appelle les domaines d'excellence. On a le secteur de l'industrie, bien évidemment, avec lequel vraiment, sur Saint-Étienne-Châteaucreux notamment, nous travaillons beaucoup avec la branche. Parce qu'il y a vraiment du potentiel d'embauche dans un secteur qui est complètement en transformation. C'est un secteur qui recrute beaucoup, qui propose des rémunérations attractives, de l'évolution, mais qui souffre d'un déficit d'image, l'industrie. C'est en cours, je pense, de résorption, mais malgré tout, il y a encore à faire. Alors, en dehors de l'industrie, qu'est-ce qu'on a? En dehors de l'industrie, on a également les métiers de l'hôtellerie, du tourisme, du service à la personne, des métiers de bouche, du bâtiment de travaux publics, de l'industrie agroalimentaire également. Ce sont l'essentiel sur le département, mais au niveau de la région Rhône-Alpes, donc nous en avons identifié 13, que l'on appelle 13 domaines d'excellence, et sur lesquels nous allons particulièrement travailler pour faire évoluer les demandeurs d'emploi qui le souhaitent vers ces métiers-là. Merci beaucoup Monique Malon-Piccolomo, Pôle emploi, directrice d'agence de Saint-Étienne-Châteaucreux. Merci. Et puis à bientôt sur le village des recruteurs de Saint-Étienne.